Et salut les amis, c'est Nico de VTT Plaisir. Aujourd'hui, on va parler des moteurs de VAE. On va un peu, entre guillemets, apprendre le fonctionnement d'un moteur d'un VTT AE. On va parler strictement dans cette vidéo du moteur en position pédalier. Allez, on y va tout de suite, je vous dis tout. Allez, vous le savez sans doute, il existe plusieurs types de moteurs de vélo à assistance électrique. Dans cette vidéo, on va se contenter de parler de vélos en position pédalier pour des VTT AE. Pour des raisons évidentes, on ne parlera pas des autres typologies de moteurs. Cette vidéo fait suite à un premier épisode que j'avais parlé pour la batterie, et le but était de bien comprendre le principe de fonctionnement pour pouvoir exploiter au maximum les capacités de nos fameux VTT AE, on va dire les gros VAE, pour aller faire du mountain bike comme on aime. Allez, si tu n'as pas vu le premier épisode sur la batterie, je t'insiste vivement à aller le voir, je te le mets au-dessus en lien. Mais avant tout ça, si tu es tombé par hasard sur cette vidéo, laisse-moi un peu te présenter VTT Plaisir. Alors VTT Plaisir, c'est une petite chaîne qui parle de VTT, mais dans sa globalité beaucoup plus de vélo, que j'anime avec plaisir et depuis bientôt maintenant 7 ans. Tu aimes le contenu ou si tu es intéressé, vas-y, tu peux surfer, il existe moult playlists sur la chaîne, il y a beaucoup de vidéos, tu as de quoi te faire plaisir. N'hésite pas à liker les vidéos, à les commenter, à me donner tes idées si tu souhaites voir un certain type de vidéos. Et abonne-toi. Dans un premier temps, je vais vous décrire les éléments qui compose votre bloc moteur. Rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans les principes bien au fond, je ne vais pas vous faire du calcul d'engrenage ou même vous décrire tous les composants de la carte électronique. Ce n'est pas le but de cette vidéo et je ne me sens pas l'âme d'un prof de technologie. La plupart des blocs moteurs des VTT AE assez haut de gamme, ou du moins ce qui existe le plus sur le marché, est composé de 3 éléments principaux. 1. Bien sûr, un moteur électrique. 2. Un système de transmission qui soit en cascade de pignon, un train épi ou même une courroie de transmission. Il y aura toujours un système de transmission dans votre bloc moteur. 3. Une carte électronique qu'on appelle contrôleur. Des fois, il porte le nom aussi de variateur. On va parler du moteur. Avant toute chose, je tiens vraiment à vous préciser que le moteur électrique est là que pour assister le pédalage. Dans ce type de vélo, dans ce type de bloc moteur dont je vous parle dans cette vidéo, le moteur n'est là que pour faire de l'assistance. En aucun cas, il est là pour motoriser le vélo ou pour prendre la place du cycliste. On est là sur un moteur électrique d'assistance. Donc il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton ou de tourner une poignée d'accélérateur pour que le vélo avance tout seul comme par magie. Dans notre typologie de VTT AE, nous, non. Bien sûr, il existe plusieurs marques qui développent leur système de bloc moteur et notamment de moteur électrique. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous décrire une marque, quoi du moins vous mettre une marque plus haute que l'autre. Je ne suis pas là pour ça. On va parler de l'aspect général de ces blocs moteurs de VTT AE. Alors on se pose une question toute simple. Comment le moteur électrique arrive à vous assister sans prendre le dessus sur votre pédalage? Allez, à ne pas confondre avec la transmission du vélo. En règle générale, les VTT AE sont encore équipés d'une transmission classique de VTT. Donc, je ne vais pas vous faire le détail, mais vous avez compris, une cassette, un dérailleur, un shifter. La transmission du moteur est-elle bien présente, surtout pour ne pas vous emporter les jambes dès que le moteur va se mettre en route? Quand on y réfléchit 2 minutes, c'est quand même logique. Je vais m'expliquer. Si on placerait le pédalier directement à la suite d'un moteur électrique, on aurait une force telle que ça vous emporterait les jambes. Donc la transmission, vous le comprenez, est un élément déterminant dans notre bloc moteur de VTT AE. C'est un élément déterminant aussi pour votre consommation d'électricité. On peut facilement imaginer une transmission usée ou mal étudiée en sortie de moteur électrique qui ferait forcer le moteur électrique, donc qui nous ferait monter en ampérage la consommation du moteur électrique, donc il nous ferait élever la consommation directement de la batterie.
Donc l'effet direct pour vous, c'est de bouffer de la batterie beaucoup plus rapidement. Donc là, vous commencez à comprendre le principe d'une bonne transmission fluide et qui fait forcer le moins possible le moteur. D'ailleurs, à ce sujet, les derniers blocs moteurs sortis sont équipés d'une stratégie pour éviter de faire trop forcer les moteurs. En gros, le moteur, dès qu'il force, le contrôleur va couper pour éviter d'endommager le moteur. Vous l'avez peut-être déjà vécu lors d'une sortie entre amis ou peut-être vous-même, vous l'avez peut-être déjà vécu, le fait d'aborder une grosse montée et d'avoir oublié ou de se dire que le moteur fera le job et de faire forcer outre mesure votre moteur. Combien de moteurs sont tombés au champ d'honneur dans les collines parce que les moteurs ont trop forcé? Moi, je l'ai déjà vécu, alors pas moi, mais j'étais avec quelqu'un et je l'ai vu. Le moteur a tellement forcé que le moteur a coupé rideau. Le moteur était HS, il a fallu le remplacer. Je vous parle de stratégie, mais alors comment peut-on appliquer une stratégie à un moteur électrique? Alors dans votre bloc moteur, on ne le sait pas toujours, mais il y a une carte électronique. Une Mastercard, on va l'appeler comme ça. Elle s'appelle le contrôleur. Là les amis, on est sur une petite merveille de technologie. Je vais tâcher de vous simplifier mes explications au maximum pour pas paraître saoulant. Alors un peu comme un cerveau humain, le contrôleur synchronise et organise votre bloc moteur en recevant diverses infos de divers capteurs et commandes. Lorsque sur votre display ou console, vous activez tel ou tel mode d'assistance, vous êtes bien loin de vous imaginer toutes les stratégies qui sont mises en place et toutes les commandes qui sont activées par notre fameux contrôleur pour pouvoir optimiser et surtout vous satisfaire sur votre vélo. Alors on va pas se mentir, moi je suis pas ingénieur non plus, je ne connais pas toutes les stratégies du bloc moteur, du moins du contrôleur, mais il y en a une qu'on connaît tous et je vais même vous dire avec quel capteur il se base pour pouvoir appliquer cette stratégie. La stratégie qu'on connaît tous, bien sûr, c'est l'application de la loi en vigueur en France, c'est-à-dire que au-delà de 25 km/h, l'assistance coupe et vous vous retrouvez avec un vélo classique. Donc déjà là, on sait déjà que notre VTT-AE, donc le contrôleur qui est dans le bloc moteur, je vous rappelle, il a besoin d'une info vitesse, donc il a besoin d'un capteur de vitesse. Le capteur de vitesse du vélo, on l'a tous plus ou moins déjà vu. Vous le savez, il est situé sur la roue arrière du vélo. Bien souvent, il est source de panne. Le capteur est fixe sur le cadre du vélo. Et bien souvent, on a un aimant qui est placé sur la roue, ou du moins un élément tournant. Donc, la plupart du temps, au début, c'était un aimant sur un rayon, type vieux compteur de vitesse. Maintenant, les stratégies ont un peu évolué. On a un aimant bien souvent placé dans le blocage de serrage de disques. On a carrément des fois des aimants directement dans les disques. Et vous verrez que plus tard, ou si ça n'existe pas déjà, on aura des pistes dans les roulements, ou du moins dans les moyeux. À titre de comparaison, je compare toujours à l'automobile parce que c'est quand même ça a été mon métier pendant longtemps. Vous aurez peut-être des pistes dans les roulements, comme on a connu sur un capteur ABS par exemple. Alors, est-ce que notre VTT-AE, avec un seul capteur de vitesse du vélo, je ne parle pas de vitesse de rotation de moteur, là je parle de le capteur vitesse de vélo, est-ce que d'après vous, le vélo peut déterminer une stratégie d'assistance, ne serait-ce qu'avec un capteur de vitesse? Pour élaborer une bonne stratégie, on est tous d'accord que non. Il a besoin au moins d'un second capteur. Ce capteur-là, on va l'appeler capteur de cadence. Le contrôleur a besoin tout simplement de votre cadence de pédalage. Imaginez une seconde. Vous descendez un faux plat descendant, ou du moins une descente. Vous allez amorcer la remontée, ou du moins une montée. Le vélo a absolument besoin de savoir à quelle vitesse vous allez commencer à pédaler. Sinon, je vous laisse juste imaginer le bouton on-off sur un moteur électrique. Donc, il est absolument important pour le contrôleur de savoir à combien vous allez déjà engager le pédalage pour qu'il sache déjà quand est-ce qu'il va vous assister, mais surtout, il est super important qu'il sache à combien de tours minutes vous allez tourner les jambes pour amorcer cette cote. Sinon, ou dans un cas où il envoie tout et tout d'un coup
le système on-off, vous allez patiner, ça va être l'enfer, vous allez dégager rapidement. Ou alors ça va être trop lent et l'assistance arrivera trop tard et vous aurez déjà posé le pied à terre. Donc l'info cadence de pédalage est très importante pour le contrôleur. Alors vous allez me dire, oui Nicolas, moi je veux bien te croire sur parole, mais moi ce capteur je ne l'ai jamais vu. Pas faux. En règle générale, il est situé carrément à l'intérieur du bloc moteur, placé sur l'axe de pédalier. Et c'est une info interne, donc pour vous c'est complètement transparent, vous ne pouvez pas le voir de l'extérieur. Bien souvent sur certaines marques, vous avez l'option à la console ou au display de votre cadence de pédalage. Donc vous, si des fois vous avez l'info, c'est normal, vous avez le capteur. Mais il est intégré, donc c'est normal que vous ne le voyez pas. Il est dedans. En plus de ces capteurs, le contrôleur reçoit vos informations, vos demandes, via la console ou le display. Mais alors, est-ce qu'à ce moment-là de la vidéo, est-ce que nous avons tous les ingrédients pour vraiment vous satisfaire sur un VTT-AE? Est-ce que vous êtes vraiment sûr que tous les éléments sont optimum pour créer une assistance et une machine à plaisir infinie sur un VTT-AE? Et encore un truc. Ne faudrait-il pas un dernier petit capteur histoire de pimenter la sauce et histoire que surtout que la fête soit plus belle et le plaisir à son maximum? Bien vu, et je suis sûr que c'est Julien de Lyon qui l'a trouvé. C'est fait coucou. Et ouais, il faut un capteur de puissance, mais on appelle ça un capteur de couple. Placé lui aussi à l'intérieur du bloc moteur, il calcule la force que vous appliquez au pédale pour pouvoir vous restituer la meilleure des assistances en sortie de pédalage. Et ouais, parce que si on se pose 5 minutes, on réfléchit à cette affaire-là, on va dire qu'il n'y a pas de capteur de couple. Et il se base que sur la vitesse du vélo et votre cadence de pédalage. On l'a tous fait l'expérience, sur du plat ou dans une descente, on peut tourner à 100 tours minute, même plus, sur route ou même en VTT. Mais où on a vraiment besoin d'assistance, c'est pas forcément sur le plat ou en descente. On peut être à 35 tours minute et en chier comme un bœuf, en montée. Et là, si on n'a pas capteur de couple, le contrôleur, il sait pas ce qu'il faut qu'il envoie et ce qu'il n'envoie pas. Alors que là, on a un capteur de couple. Il sait qu'à 35 tours, vous êtes en pleine montée à 15%, vous en bavez des rondelles de chapeau. Là, il envoie les gaz sur le moteur pour vous créer une assistance. Toujours dans le cadre de la fonction que vous avez sélectionnée sur la console ou le display. Et là, je reste générique. C'est-à-dire que je ne vous parle même pas d'une stratégie adaptative par rapport à la puissance que vous mettez au pédale. Je m'explique, certaines fonctions sur les consoles et displays, on en parlera dans un prochain épisode, s'adaptent automatiquement à vos souhaits, c'est-à-dire à la force que vous mettez au pédalage. Là, on ne parle même pas de ça. Je vous parle juste de vous produire une bonne assistance par rapport à votre pédalage. Sans capteur de puissance ou sans capteur de couple, un VTT-AE ne serait pas un vrai VTT-AE. Donc vous voyez, ça fait déjà pas mal de technologie dans un vélo, mine de rien. Il est loin le vélo à papa. Il faut aussi tenir compte que les technologies évoluent très vite. Les blocs moteurs perdent énormément de poids ces derniers temps. De grandes marques commencent à s'intéresser de très près et sortent surtout des vélos de série. Donc les cures d'amaigrissement des blocs moteurs ne font que commencer. À savoir aussi que la technologie évolue très vite. Donc ce qui est valable aujourd'hui dans cette vidéo ne sera peut-être pas valable demain. C'est-à-dire qu'en règle générale, les constructeurs, et là je parle encore de mon expérience dans l'automobile, aiment bien réduire les coûts. Donc s'ils peuvent se passer d'un capteur ou de l'autre, juste en ayant un calcul facile à faire, ils s'en priveront pas. Voilà, j'ai voulu cette vidéo plutôt généraliste, sans mettre en avant une technologie plus qu'une autre, et surtout sans mettre en avant une marque plus qu'une autre. Le but était juste de vous expliquer un peu les principes de fonctionnement de base pour que vous puissiez les adapter à de l'endurance en VTT-AE. Oui, ça existe et j'encourage, c'est une discipline qui est vraiment sympa. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. Je vous encourage vivement à vous abonner et à sortir de ces fameux 60% de personnes qui regardent la chaîne et qui ne s'abonnent pas. Je comprends pas pourquoi. Pourtant, ça vous engage à rien. Vous le savez, moi, ça m'aide aussi à remonter un peu dans le classement YouTube et surtout de mettre en avant les vidéos. Comme ça, je peux partager mon plaisir et surtout œuvrer à d'autres choses qui me sont, comment dire,
importante, voilà. Pour aider la MBF, pour l'école de VTT notamment, et j'en passe. Les amis, je vous souhaite de bons rides et faites du vélo. La prochaine vidéo de cette mini-série, si vous êtes encore là, portera sur la console et le display, la commande au guidon. Voilà, c'est une mini-série qui me plaît, je vous l'avais déjà dit, j'adore vous expliquer ça. J'adore aussi parce que quand je prépare les vidéos, je fais pas mal de recherches. Déjà, ça me fait un peu gamberger. Et puis, j'apprends des trucs en même temps que vous, donc j'adore. À plus les amis.